Pour tous ceux qui s'intéressent, la main gauche va très bien. Voilà. Voilà. Bon. C'est une fracture de l'humérus. Voilà. C'est douloureux, voilà. Bon. Mais c'est parce que je tiens le peuple d'Israël sur mes épaules, vous comprenez alors. Et qu'on a besoin de renforcer la droite. Bon. Bon. On m'a demandé de m'entretenir avec vous de la fête de Hanouka. Et donc ça va couper un peu notre étude habituelle. Nous allons poser une question toute bête. Quelle est la raison de la fête de Hanouka? Vous savez pas? La victoire, quoi. Allez, vas-y, crache-la. Voilà, c'est-à-dire les Maccabées ont vaincu les Grecs. D'accord? Ils ont, les Hellénisants, ils ont libéré Jérusalem, purifié le temple. Et donc, c'est la raison de faire une fête. D'accord? Où est-ce que vous avez été chercher tout ça? Que c'est ça la raison? Hein? Dans une BD. C'est effectivement une des sources les plus importantes de toutes nos connaissances. C'est vrai que c'est important. Les bandes dessinées remplissent un rôle très important dans la création des mythes fondateurs. Mais, n'est-ce pas? Mais la BD, elle est certainement basée sur des sources. Et donc, ce sont ces sources que nous allons devoir étudier. Là, je lis ici dans le Rambam. Je pense que vous avez lu ce Rambam? Ce que dit le Rambam sur Hanouka? Oui ou non? Non, vous n'avez pas fait. Bon, d'accord. Je lis ici dans Ilchot Hanouka, tout à fait au début, Bebaït Sheni, à l'époque du deuxième temple, que chez Malché Yavan Gazrou Xerot à l'Israël, lorsque les rois grecs ont fait des décrets contre Israël, ou Bitlou Datam, Velo Inichotam Lasok Batorah Mitzvot, ont aboli leur religion, ils ne les ont pas laissé appliquer la Torah et les Mitzvot, ou Fashtu Yadam Bemamonam ou Yunotehem, et ont lancé leurs mains, c'est-à-dire qu'ils se sont emparés de leurs biens, de leurs filles, Venichnesu Laechal, ou Fartsubo Pratzot et Timot Aharot, et qui sont entrés dans le sanctuaire, y ont fait des brèches et ont souillé des choses pures. Vetzar Lahem li Israël Mimod Mipenehem, et cela a été une grande détresse pour Israël à cause d'eux. L'Chatzum Lachatz Gadol, ils ont été très oppressés. Ad Sherichem Alehem Elohe Avotenu, jusqu'à ce que le Dieu de nos pères les a pris en miséricorde, Ve'oshiam Miyadam Ve'itzilam, et les a sauvés de leurs mains et les a libérés. C'est-à-dire que, après l'oppression des Grecs, nous avons été libérés. Par qui? Par Hachem, n'est-ce pas? C'est écrit. Richem Alehem Elohe Avotenu, c'est-à-dire que le Dieu de nos pères les a pris en pitié et les a sauvés. Et après, il dit autre chose. Vegavru bene Hashmonai akohanim agdolim ve'aragum ve'oshu Israël miyadam. Et les fils de Hashmonai, les grands prêtres, les ont tués et ont sauvé Israël de leurs mains. Vous avez vu que le mot Hoshi'u, les a sauvés, revient ici pour la deuxième fois. La première fois, il dit que c'est Dieu qui nous a sauvés. La deuxième fois, il dit que c'est les Hashmonaïm qui nous ont sauvés. Alors, il faut se décider. C'est Dieu ou les Hashmonaïm? C'est-à-dire que quand Dieu sauve, ça veut dire que Tsahal a gagné. C'est-à-dire la manière dont Dieu sauve, c'est par l'intermédiaire de Tsahal. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. C'est pas du miraculeux contre la nature, ça se passe à travers les lois naturelles. Ve'imidu melech min hakohanim, ils ont établi un roi parmi les prêtres, ve'chazra malchut li Israël, et l'indépendance, ou la royauté, est revenue à Israël. Yeter al mataim shanim ad hachurban hasheni, plus de 200 ans jusqu'à la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire que combien de temps ça a duré, le retour à l'indépendance d'Israël? Plus de 200 ans. 206. Où est-ce que tu as cherché que c'est 206? Hein? Tu l'as étudié. Mais qu'est-ce que tu as étudié?
il vous a donné une frise de 206 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 206 ans? Il y a 2 fois 103, n'est-ce pas? 103 fois 2, ça fait 206. Et pourquoi 103 fois 2? Tu as vu avec le Rav Partouche? Tu devrais savoir. 103 ans, c'est la dynastie des Hashmonaïm, ou les Maccabées, et 103 ans après, c'est la dynastie hérodienne. D'accord? C'est-à-dire que, maintenant, les Hérodiens, c'était pas des grandes sadikim, c'était les pires des scélérats. Et d'ailleurs, les Hashmonaïm aussi, c'était pas des grands sadikim. À part la première génération, ça a été très mal par la suite. Mais le fait même d'être en indépendance, même sous les pires des dirigeants juifs, c'est toujours préférable à l'asservissement au goïm. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Bon, j'ai l'impression que dans tous, comme vous êtes très docile et que vous n'avez pas d'objection, en fait, vous vous fichez de ma fiole. C'est-à-dire le miracle de la fiole d'huile, vous avez oublié d'en parler. D'accord? Alors, vous avez entendu parler du miracle de la fiole, oui. Oui, mais est-ce que la fiole, ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu? Ça a eu lieu. Le Rambam dit par la suite, et lorsqu'Israël a vaincu ses ennemis et les a détruits, c'était le 25 du mois de Kislev, de Chodesh Kislev Aya. Ils sont entrés dans le sanctuaire, ils n'ont pas trouvé d'huile pure dans le temple, et la parechad, sauf une fiole. Il ne suffisait à allumer qu'un seul jour. Et ils ont allumé avec cette fiole les lumières de la menorah pendant 8 jours, jusqu'à ce qu'on ait concassé des olives pour en faire une huile pure. Donc ici, on voit bien que le Rambam mentionne également le miracle de la fiole. Mais il le mentionne en deuxième lieu. C'est-à-dire que l'événement essentiel de la fête de Hanouka, c'est l'indépendance politique, c'est la raison de la fête. Et en plus de ça, il y a eu un élément important dans cet événement-là, c'est l'histoire de la fiole. Ça ne commence donc pas par la fiole, ça commence par la victoire. N'est-ce pas? La fiole vient illustrer le fait que c'est une victoire par la mesure. Qu'elle a un aval, oui. Elle a un aval divin. C'est ce que dit le Maharal de Prague. D'accord. D'accord. C'est un sceau. D'accord? Oui. Il encadre le fait que ce soit entre les deux manières, les deux choses surnaturelles, il y a une manière naturelle. Il y a le Nes, Oui. quelque chose de naturel, et encore le Nes. Quel est le premier Nes? Le premier Nes, c'est qu'Hachem les a sauvés. Mais comment il les a sauvés? Par la manière Hashmonaïm. Donc c'est la même chose. C'est pas encadré. Il y a d'abord. Oui, d'accord, mais la bougie, pas de la lumière, tu veux dire. Oui. Oui, mais ça veut dire que l'essentiel, le point de départ, c'est tout d'abord l'indépendance politique. N'est-ce pas? Oui. Il a ordonné de cette façon, pas pour donner une priorité sur l'événement, mais chronologiquement, il a ordonné comme ça. Ah, puisque c'est passé comme ça. C'est possible. Maintenant, le problème est-ce qu'il est légitime de faire une fête à cause d'un miracle? Par exemple, vous connaissez dans le livre des rois, Mélachim, il est raconté que le prophète Élisha, qu'on appelle en français Élysée, c'est celui qui vient, donc c'est dans le 16e arrondissement, n'est-ce pas? Oui, près de la place de l'Étoile. Et donc, le prophète Élysée vient voir une femme très pauvre, une vraie tzadékette, elle a plein de dettes, les créanciers veulent prendre les enfants en esclavage, enfin, ça va très mal. Il dit, est-ce qu'il te reste quelque chose à la maison? Elle dit, voilà, j'ai une petite fiole. À Sour Chamen, une toute petite fiole d'huile. Il dit, ben, tu n'as qu'à prendre tous les ustensiles que tu as à la maison, emprunter tous les ustensiles de tes voisines, et tu vas fermer la porte, et il verse l'huile, et l'huile n'arrête pas de couler, jusqu'à ce que tous les ustensiles soient remplis d'huile. Il dit, voilà, maintenant tu vas vendre cette huile, tu vas payer tes dettes, et vivre, toi, avec tes enfants, avec ce qui reste. D'accord? Donc, au niveau de la quantité d'huile miraculeuse, ça dépasse de très loin le miracle de Hanouka.
est-ce que vous avez une fête qui mentionne cet événement? Non. On voit bien donc que le fait qu'il y ait un miracle n'est pas suffisant pour justifier une fête. Oui. C'est un tzibour. Ce qui est important donc, c'est un événement qui concerne le tzibour, le klal. Mais un événement qui concerne un individu n'est pas la raison de faire une fête. Donc ce n'est pas le fait qu'il y ait miracle qui est la raison de la fête. D'accord? À part ça, bon, disons, même des miracles pour le klal, il y en a déjà eu pas mal. Or, ce n'est pas toujours, on ne fait pas toujours une fête pour ça. Oui, mais on fait une fête, et ça c'est écrit dans plusieurs textes, à chaque fois qu'il y a une libération. Ça oui. Et il y a, maintenant, il faudrait pouvoir, si vous regardez un peu sur le plan historique, par exemple, nous avons 2 livres qui nous racontent les victoires des Maccabim. C'est quel livre? Le livre des Maccabées. Le premier livre des Maccabées et le deuxième livre des Maccabées. D'accord? Dans ces 2 livres, il est raconté toute l'histoire de Hanouka, sauf la fiole d'huile, qui n'apparaît pas là-bas. D'accord? Et par la suite, vous avez un historien de l'époque du Deuxième Temple, qui n'était pas n'importe qui, Flavius Joseph, qui était un Kohen, qui était de la famille des Hashmonaïm, et qui a servi dans le Beth Amikdash, et qui dit, quand il raconte l'histoire de Hanouka, il dit, ben voilà, on s'est libéré des Grecs, et les Juifs ont appelé cette fête la fête des Lumières. Ah bon? Pourquoi la fête des Lumières? Parce que c'était une grande lumière d'avoir été libéré des Grecs et d'être revenu à notre indépendance politique et religieuse. Il manque quelque chose. S'il parle déjà de la fête des Lumières... Oui, il a été au service, il le raconte d'ailleurs. Comment il n'est pas au courant alors que... Non, le problème c'est de savoir comment est-ce que nous sommes au courant. C'est ça la question. Mais pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? Certainement il en a entendu parler, mais on voit très bien que chez les anciens, l'histoire de la fiole d'huile, même si c'était connu, c'était pas considéré comme l'élément essentiel de la fête. D'accord? Oui. Dans la Gemara, par contre, on dit de façon simple que c'est vieille de la fiole. Ah, donc tu dis que dans les Gemara, on dit que la fête c'est à cause de la fiole. C'est ce que tu dis, d'accord? N'importe quoi. Nous allons étudier le texte de la Gemara et nous allons voir si c'est vrai. C'est pas dit méchamment, hein, oui, non, il y a beaucoup d'affection, mais la vérité est plus importante que tout. Et donc nous allons voir ce que dit le texte de la Gemara. Le texte de la Gemara, est-ce que j'ai mis ça encore? Maï Hanouka. Qu'est-ce que Hanouka? Des Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Alors maintenant, la citation qu'amène la Gemara, c'est une citation d'un livre qu'on appelle Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit est un livre écrit en araméen de l'époque du Deuxième Temple, dans lequel il y a une liste de 32 jours fériés dans l'année, en mémoire d'événements importants qui se sont passés à l'époque du Deuxième Temple. D'accord? Dans cette liste en question, il y a également les 8 jours de Hanouka. D'accord? Ces jours de fête ont été abolis avec la destruction du temple, seulement Hanouka est resté. D'accord? Et donc là, on amène ici la Braïta, qui est tirée donc de ce livre de Megillat Ta'anit, qui a été écrit avant la Mishnah. D'accord? Et qu'est-ce que dit ici le texte? Bekavhe bechislev yome de Hanouka. Le 25 du mois de Kislev, ce sont les jours de Hanouka. Tmania inun, ils sont au nombre de 8. De là les mispat behon, dans lesquels on ne fait pas d'oraison funèbre, ou de là les anot behon, et on ne fait pas de jeûne. Et alors on dit la chose suivante, lorsque les Grecs sont entrés dans le sanctuaire, Timu kolashmanim sheba echal, ils ont souillé toutes les huiles qui étaient dans le sanctuaire, Urshe Gavra, et lorsque l'a emporté, quelle est la suite? Non, il n'y a pas écrit ça. Malchut Bet Hashmonaï.
lorsque la royauté des Hashmonaïm l'a emporté. Donc on voit très bien une chose importante, c'est que pour la Braïta insiste sur l'aspect politique. Malchut bet Hashmonaï, Venitzrum, et les ont vaincus. Batkou velo matsu ela parichat shel shemen chez Amuda protection gadol. On a trouvé qu'une seule fiole qui était avec le seau du Kohen Gadol. Velo yabo ela dik ela yom echad nasa bones vilikum shmona yamim. Et il y a eu donc après le miracle de la fiole d'huile pendant 8 jours. Et donc il n'est pas question ici. Donc on nous dit ici deux choses. C'est qu'il a fallu. Pourquoi il y a 8 jours? La question c'est pourquoi c'est pas un seul jour. C'est 8 jours à cause de la fiole. Mais ça devrait être seulement un seul jour si c'était pour la libération uniquement. D'accord? Les Shana Acheret, et l'année d'après, Kvaum, on les a institués. Les 8 jours. Ve'as Saoum, et on en a fait Yamim Tovim, des jours de fête. Behalel, en récitant le Hallel, Vehoda'a, et des louanges. D'accord? Petite question. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans l'institution de la fête de Hanouka? Ouais. Les lumières. Vous voyez bien que le texte de la Gemara ne connaît pas les lumières de Hanouka. C'est absolument incroyable. Si on demande à un enfant juif aujourd'hui, c'est quoi Hanouka? C'est la fête où on allume des lumières. La Braïta dit non, pas du tout. C'est la fête, on fait le Hallel. D'accord? C'est quoi c'est encore? On fait une fête dans laquelle on fait le Hallel et des louanges. Pour fêter quoi? Justement l'indépendance et entre autres également le miracle de la fiole d'huile. C'est pourquoi c'est pas seulement un seul jour mais 8 jours, c'est à cause de la fiole. Parce qu'il y a que 2 fêtes qui font la même jour. Comment? Et alors? À Soukot on fait 8 jours pour d'autres raisons. Oui. Quoi? Parce qu'avant, on a déjà précisé. Quoi? Ça, c'est une braïta plus ancienne que toutes les autres braïtot. C'est une braïta historiquement ancienne. C'est celle du Megillat Ta'anit. Toutes les braïtot qui viennent après sont des braïtot de l'époque des Tanaïm. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, d'accord. Mais les braïtot qui sont amenés, ce sont des braïtot qui parlent des lumières de Hanouka, c'est vrai. Mais la braïta en question qui parle de l'institution de la fête n'est pas censée connaître les autres braïtot qui disent qu'il y a les lumières de Hanouka. D'ailleurs, une question très intéressante. Regardez. La Gemara demande, plus loin, quelle est la bénédiction qu'on fait sur la lumière de Hanouka. Alors là, je lis ici le texte. Il faut faire la bénédiction de Maï Mevarer. Mevarer Hacher Kitchanu Bemitzvot Avitzivanu Ladlikner Shel Hanouka. Et alors la Gemara demande Ve'echan Tzivanu, où est-ce que Dieu nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka? Pourquoi est-ce que la Gemara ne pose pas la même question? Non. Pourquoi est-ce que la Gemara ne pose pas la même question? Non. Pourquoi est-ce que la Gemara ne pose pas la même question pour le Hallel? Pour le Hallel, on fait une bénédiction. Asher Kitchanu B'mitzvot Avitzivanu, Likro, Ligmor, peu importe, est un Hallel. Or, la Gemara ne se pose pas une seconde la question de savoir où est-ce que Dieu nous a ordonné de faire le Hallel. Hein? Non, c'est dans la Gemara qu'on vient de lire, tout simplement, parce que c'est une takana des Hashmonaïm. C'est-à-dire que la Braïta dit expressément que les Hashmonaïm ont institué de faire le Hallel, comme elle ne dit pas qu'ils ont institué de faire les lumières de Hanouka, donc on se demande où vient ce devoir. Donc on voit très bien que les lumières de Hanouka sont un événement tardif. Et le problème de savoir comment ça a commencé. Ça, on va en parler par la suite. D'accord? Oui? Bien sûr que c'est annexe. C'est annexe. Maintenant, vous avez un texte dans le traité de Pesachim. Vous avez ici Pesachim ou pas? C'est pas possible. Ça, c'est encore un coup monté. Ah ben voilà, ici Pesachim. On les a eu. Dans Pesachim, page Koufyudan. La Gemara demande d'où ça vient
le Hallel. Nevi'im shebenehem, les prophètes qui étaient parmi les prophètes qui étaient parmi eux, parmi les enfants d'Israël sortant d'Égypte, Tiknu lahem le Israël, ont institué pour Israël, Sheyehu omrin oto al kol perek ve perek, de le réciter à chaque époque, Ve'al kol tsara ve tsara shelo tavo alehem, à chaque fois qu'un malheur s'abat sur Israël, les shenigalim, lorsqu'ils en sont libérés, omrim oto al geulatam, on le récite pour la délivrance. Et Rachid dit, c'est quoi la délivrance? Kegon Hanouka. Comme Hanouka. C'est-à-dire que c'est une institution des prophètes. Les prophètes ont déjà fixé à l'avance qu'à chaque fois qu'il y aurait une libération, il faut réciter le Hallel. Donc la question de savoir Echan Sivan, où est-ce que Dieu nous a ordonné de dire le Hallel, la question ne se pose pas pour la Gemara. La seule question qui se pose, c'est pour les lumières, alors que c'est même pas mentionné dans la Braïta. D'accord? C'est ça la question. Est-ce que ça devient clair? Bon. C'est-à-dire que, en fait, la raison de la fête, on peut dire que donc la mitzvah la plus importante de Hanouka, c'est quoi? Le Hallel. Oui. La mitzvah la moins importante, c'est les lumières. D'accord? Ça devient plus clair maintenant. D'accord? Contrairement à l'imagerie populaire. Oui, vas-y. Pourtant, c'est écrit qu'un pauvre, il doit quand même vendre son... Oui, oui, bien sûr. Et, parce qu'on n'a rien à vendre pour faire le Hallel. D'accord? Et oui, oui, alors. Oui, mais pour dire le Hallel, tu n'as pas besoin de vendre quoi que ce soit. Oui. Très bonne question. Cette question est posée dans la Gemara, dans Masechet Megillah, page 14. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Hanouka, à Purim? D'accord? D'accord. Elle donne 3 réponses différentes. D'accord? Une des 3 réponses, c'est parce que on n'a pas accédé à l'indépendance. Ça, c'est l'autre réponse. D'accord? Mais une des 3 réponses, c'est parce qu'on n'a pas accédé à l'indépendance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réciter le Hallel si on n'a pas retrouvé l'indépendance politique. C'est ce que dit la Gemara. D'accord? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a indépendance politique, il faut réciter le Hallel. Ça s'est passé 3 fois dans l'histoire. Lors de la sortie d'Égypte, c'est la raison pour laquelle on dit le Hallel pour la sortie d'Égypte. Comment? Rosh Chodesh, on ne dit pas le Hallel. Non, personne ne dit le Hallel. Ce qu'on fait, c'est un Hallel Bediloug. D'accord? Un Hallel Bediloug, c'est pas un Hallel. On fait la bracha quand même, mais c'est pour d'autres raisons. D'accord? C'est pas ça dont je parle. Donc, Rosh Hashanah, on ne fait pas le Hallel. Donc on dit le Hallel pour la sortie d'Égypte, parce qu'on est passé à l'indépendance politique. Pharaon nous a libérés. On n'était pas en Eretz Israël. J'ai pas dit qu'on était en Eretz Israël, j'ai dit qu'on a accédé à l'indépendance. D'accord? Oui. La deuxième fois, c'est quand on est sorti de l'asservissement aux Grecs. D'accord? Lors de la révolte des Hashmonaïm, donc on dit le Hallel. Et la troisième fois, lorsqu'on a été libéré du joug de l'Empire britannique, c'est lors de Yom HaAtzmaut. C'est donc la troisième fois qu'il faut dire le Hallel. C'est la raison pour laquelle on récite le Hallel à Yom HaAtzmaut. Bien sûr. À Sukkot, on récite, bien sûr. À cause de la sortie d'Égypte. À cause de la sortie d'Égypte. D'accord? Donc, il y a soit pour la sortie d'Égypte, soit sous la libération des Grecs, soit pour l'indépendance de l'État d'Israël. Ce sont les 3 cas où il faut réciter le Hallel. D'accord? C'est tard dans l'histoire, évidemment. Et les Juifs sont toujours des Juifs. Et Dieu est toujours Dieu. Oui? Avant, à la Shoah, on va dire, ils ne faisaient pas le Hallel le jour de... Le jour de Hamasot, on ne faisait pas, puisque l'État d'Israël n'était pas encore fondé. Non, je comprends, mais c'est tard. Oui, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, à l'époque, par exemple, des prophètes, on ne faisait pas le Hallel à Hanouka, parce que Hanouka, il n'y avait pas eu encore l'événement. Il faut attendre l'événement pour faire le Hallel. Oui, non, je sais. Ouais. Je imagine que tu sais, bien sûr. Oui? C'est quand on revenait sur la terre d'Israël. Non. C'est pas dans le jour où on a libéré des camps. La libération des camps n'est pas une libération politique. Il n'y a pas eu d'entité politique indépendante du peuple juif. Tandis que lorsque Moshe a emmené le peuple d'Israël en dehors d'Égypte, il y avait une entité politique, le peuple juif, avec qui avait un roi, et qui faisait le roi c'était Moshe,
et qui pouvait décréter la guerre et faire des alliances politiques et économiques, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un État sans territoire, mais il y avait un État. D'accord ? Donc, à chaque fois qu'il y a indépendance politique, on fait le Hallel, et c'est la raison donc de la fête de Hanouka, c'est ce que dit le Rambam. Maintenant, le Rambam, très gentiment, nous dit également l'histoire de la fiole d'huile. Et alors, on voit ici la suite, donc je lis maintenant dans la suite du texte du Rambam. Je peux continuer ? Très bien. Si j'avais su que je devais donner un cours sur Hanouka, peut-être que j'aurais veillé à vous faire des photocopies, mais que faire ? Donc, mais enfin, comme c'est enregistré, vous pouvez vérifier que je ne dis pas n'importe quoi, vous avez les sources devant vous. Umi pneze, c'est à cause de cela. Itkinu rachamim sheboto ador, que les sages de cette génération ont institué. Il y a eu combien d'événements ? 2. L'indépendance et la fiole. Donc combien de takanot il faut faire ? 2. Quels sont les 2 ? Sheyush monat ayamim ha'elu, shetrilatam bekafé bekislev yemei simcha behalel. Que ces 8 jours qui commencent le 25 Kislev sont des jours de joie et de halel. Ou madlikin baen anerot, et on y allume les bougies, enfin les lumières. Ba'erev, le soir, alpitré abatim, à l'entrée des maisons, bechol laila velaila, chaque nuit, etc. Ce qui veut donc dire qu'il y a 2 mitzvot, parce qu'il y a 2 événements. Les lumières, c'est en souvenir de la fiole, et le Hallel, à cause de l'indépendance. D'accord ? Très bien. Oui ? Pourquoi on ne fait pas le Hallel qu'un seul jour ? Ah, très bonne question. Pourquoi ne pas faire le Hallel ? On devrait faire en fait le Hallel le premier jour sans allumer de lumière, et les 7 jours suivants, faire un allumage, parce qu'il y a eu 7 jours de miracle, n'est-ce pas ? Question du Beth Yosef, bien connu. D'accord ? Donc il y a ici donc 2 questions. Pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel 8 jours au lieu d'un seul ? Pourquoi est-ce qu'on fait les lumières 8 jours au lieu de 7 ? D'accord ? Cette question est posée, pas tout le monde a remarqué ça, dans un livre appelé Psikta Rabbati. Le Psikta Rabbati est un midrash de l'époque de la Gemara, dans lequel on dit pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel 8 jours ? Et alors la Psikta ramène, parce qu'il est écrit El Hashem Vayaer Lanu. Dans le Hallel, il est dit que Dieu sera notre lumière. Donc il y a un rapport entre le Hallel et les lumières, donc on fait 8 jours. Mais ça veut dire qu'en fait, c'était un Hallel qui devait suffire pour un seul jour, et miraculeusement, le Hallel a suffi pour 8 jours. C'est une vanne. C'est-à-dire, le Hallel aurait dû suffire pour un seul jour, mais miraculeusement, il dure 8 jours. Exactement. Maintenant, pour ce qui est de la fiole d'huile, pourquoi est-ce qu'on allume quand même le premier jour ? Alors, le Meir dit parce qu'il y a eu le miracle d'abord de trouver la fiole, ou bien parce que il y a eu, comme il y a la victoire, alors on va rajouter la fiole à la victoire, etc. D'accord ? Oui. Peut-être que la combustion de la Et on allume également à la synagogue, c'est la synagogue de la victoire. Oui ? Peut-être que la combustion de la fiole le premier jour, c'était déjà un miracle en soi. Oui, bon, il y a plusieurs théories, etc. Enfin, et ça a des conséquences importantes pour plusieurs halachot de Yom HaAtzmaut, mais ça c'est un autre registre. Oui. Ça a duré 8 jours ou 7 jours ? 8 jours. Bon, vous savez qu'il y a des livres qui ont été écrits entiers sur cette question-là. Je crois qu'il y a quelque chose comme 180 réponses qui ont été données. Alors, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Bon, oui. Quoi, le Hallel ? La Psikta dit parce que dans le Hallel, il est question de la lumière. El Hashem Vayaer Lanu. Alors, si déjà on fait des jours de fête à cause de la lumière, alors on va prolonger le Hallel. D'accord ? Bon. C'est intimement lié à l'image. Comment ? C'est intimement lié à l'image, en fait. Oui, c'est ça, il y a un rapport. Donc voilà. Donc vous avez ici la fête de Hanouka, qui est une fête d'indépendance politique. Accessoirement, il est question également des lumières. D'accord ? Bon. Maintenant, je voudrais poser une question très importante. Pourquoi c'est le 25 du mois de Kislev ? C'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé ? Libération. Alors, c'est pas précis. Si vous regardez dans le livre des Maccabées, vous verrez que Jérusalem a été libérée quelque chose comme 2 semaines avant. Complètement. Hein ? Ah, mais non, Que quoi ? pourquoi c'est remarqué 2 semaines après ? Pourquoi ? C'est pas Hachem qui avait attendu que Yitzhak il soit. Non, c'est la fin du Betamikdash. Dans le Midbar, ils avaient fini le Betamikdash, mais ils n'ont pas inauguré jusqu'au Nissan. Et il a gardé cette date. C'est-à-dire qu'on avait fini de préparer le Beth Amikdash le 25 Kislev. Et on a attendu pour le faire le 1er Nissan. Question perfide. Tu y crois ?
Moi non. Pour une très simple. Parce qu'il n'y a aucun élément dans le texte du Tanakh qui le dit. Mais non, je ne dis pas que le Midrash a tort, mais il faut savoir pourquoi est-ce que le Midrash dit ça. C'est-à-dire le Midrash rétroactivement attribue au 25 qui se lève la fin de la préparation du Beth Amikdash. Mais ce n'est pas physiquement parlant. Ça veut dire que le jour du 25 qui se lève, le Beth Amikdash est prêt. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il est prêt parce que c'est propice à ça. Mais en fait, mais comment est-ce qu'on sait que c'est propice à ça? Parce qu'il y a eu Hanouka le 25 qui se lève. Mais là, ce que je me demande, c'est la raison pour laquelle les Hashmonaïm ont attendu le 25 qui se lève pour faire la purification du Beth Amikdash. Alors qu'ils ont libéré Jérusalem quelque chose comme 2 semaines à l'avance. Oui. Il y a un autre événement qui est lié à ça. Peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être pour être en accord avec ce Peut-être, je ne sais pas. La raison est très simple, c'est écrit en toutes lettres dans le livre des Maccabées. Non, c'est écrit en toutes lettres dans le livre des Maccabées. C'est que c'était exactement 3 ans après la profanation du Beth Amikdash par Antiochus. Il avait profané le Beth Amikdash le 25 qui se lève, il avait introduit une statue de Zeus olympien dans le Kodesh HaKodashim et sacrifié un cochon sur l'autel du Beth Amikdash, le 25 qui se lève. Comment? Ah ben à Zeus olympien. C'est-à-dire il avait voulu, et en fait il a fait son inauguration d'un temple païen dans le Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on dit une inauguration en hébreu? Hanouka. C'est-à-dire que la Hanouka des Hashmonaïm venait en réaction à une autre Hanouka, celle d'Antiochus. Jusque-là, vous suivez? C'est une réparation, en fait. C'est une réparation. C'est un contre-pied. Il a souillé le 25 qui se lève. Alors on va lui montrer que c'est nous, le 25 qui se lève, nous allons rétablir la pureté du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je vais poser une question plus fondamentale. Pourquoi est-ce que Antiochus a décidé d'inaugurer son temple païen le 25 qui se lève? Pourquoi est-ce qu'il a profané le Beth Amikdash le 25 du mois de qui se lève? Parce que des événements de ce genre dans l'Antiquité étaient toujours très bien calculés. C'est-à-dire la mentalité sacrée chez les anciens était très forte. Donc on ne faisait pas n'importe quoi. On faisait des choses en fonction d'un lieu, d'un temps, d'une certaine personne, etc. Oui. C'était le jour où il était prêt, et là c'est pour le jour pour lequel il était plus prêt. Je demande quelle est l'intention d'Antiochus. Il y a eu un événement qui s'est passé le 25 qui se lève sur une purification. Et c'est quoi? Je sais pas. Mais c'est très simple. Antiochus a fait a inauguré son Beth Amikdash le 25 qui se lève parce que c'était le jour de Hanouka. Oui. Non, pas du tout. C'était le jour de l'inauguration. On peut avoir un peu de silence, là, s'il vous plaît. C'était le jour de l'inauguration de l'autel du deuxième temple, lorsque le deuxième temple a été construit. Nous allons pour cela le prouver tout à l'heure. Avez-vous un Tanakh? Un Tanakh? Il y en a? Ah, voilà. Que Dieu te bénisse. Je lis ici dans le livre de Haggai. Connaissez-vous Haggai? Non. Non? C'est très grave. Haggai, c'est un des livres du Tanakh. Très bien. J'adore cette réponse. Oui. Oui. Bon. Haggai était un prophète. Haggai était un prophète. En français, on dit Haggé. D'accord? A, 2G, E, accent aigu, E. D'accord? Haggé, dans les Bibles en français. Et en hébreu, Haggai. Il y a une famille qui s'appelle Haggai. Ouais. Et il y a une famille qui s'appelle Lebovitch aussi. Oui, il y a toutes sortes de noms de famille. Il y a des noms de prophètes, oui. C'est pour ça qu'il peut y avoir une famille qui va s'appeler Moshe, par exemple. Il y a une famille Moshe, par exemple. Oui. Oui, bien sûr. Mais il y a des familles aussi qui ont des noms, pas de prophètes. Ça existe aussi. Bon. Donc, je lis ici, le prophète Haggai vivait à l'époque de la construction du deuxième temple. C'est quelque chose donc comme plus de 2 siècles avant Hanouka.
à l'époque de la domination perse. C'était les Perses qui dominaient Eretz Israël à l'époque et qui avaient autorisé de construire le Beth Amikdash. Et le peuple était un peu lent au travail, et donc les prophètes qui étaient parmi eux les encourageaient à construire le temple. Et là, vous avez... il y a ici tout un problème, c'est qu'il y avait une année de sécheresse. Donc la récolte était fichue, le peuple était dans une situation économique catastrophique, beaucoup de gens avaient des dettes, et le prophète leur dit, c'est de votre faute, c'est parce que vous ne vous occupez pas du Beth Amikdash. Et alors il dit la chose suivante. Alors, où est-ce que c'est ça encore? Be'esrim ve'arba la Teshiaï. Je lis ici dans le livre de Chagai, chapitre Bet, au verset Yud. C'est fini là-bas? Bon, Be'esrim ve'arba la Teshi, lors du 24e jour du 9e mois. C'est quoi le 9e mois? Elul, c'est, oui, une bonne idée, ça dépend où on part. Nissan. Qui se lève, d'accord? Donc le 9e mois, c'est qui se lève. Et le 24, alors il dit, le 24e jour du 9e mois, c'est donc le 24e, c'est la veille de Hanouka, d'accord? C'est le Kaf Dalet qui se lève. Bishnat Shtaim le Dariavesh, en la 2e année de Darius. Darius était l'empereur perse de l'époque. Hayat var Hashem el Chagai anavi est mort. La parole de Dieu fut adressée à Chagai le prophète en ces termes. Ko amar Hashem Tsevaot, ainsi parle l'Éternel des armées. Chez Alna et à Kohanim, Torah, les morts. Interroge les Kohanim à propos de la Torah. Bizarre, le 24 qui se lève, il faut interroger les Kohanim. C'est donc qu'il y a un événement qui concerne les Kohanim. הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו ונגדה בנכפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לו. Alors là, vous avez une traduction en français. S'il arrive que quelqu'un transporte de la chair consacrée dans le pan de son habit et qu'il mette ce pan de vêtements en contact avec du pain, un légume, du vin, de l'huile ou tout autre comestible, ceux-ci contracteront-ils la sainteté? Vaya'anu à Kohanim, Vayomeru, et les Kohanim répondirent et dirent l'eau. Ce qui veut dire non. Vayomer Chagai. Et alors Chagai leur demande Im yigat menefesh becholele aitma. Et si quelqu'un qui est devenu impur par le contact d'un mort touche ces objets, est-ce qu'ils seront impurs? Vaya'anu à Kohanim, Vayomeru, et les Kohanim répondirent Yitma, il sera impur. ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפניי נאום השם וכן כל מעשי ידיהם אשר יקריבו שם טמאו. Et alors Chagai dit, ainsi est ce peuple, tout ce qu'il présente devant moi est impur. Il y a une remontrance du prophète pour l'impureté du peuple. Ve'ata, et maintenant. Simuna levafrem, mettez votre attention. Minayom azeh, de ce jour-là, va ma'ala, et par la suite. Il dit donc, faites attention à cette date, le 24 qui se lève, ce qui viendra par la suite. Miterem sum even el even be'echal Hashem. Alors qu'on n'a pas encore posé une pierre sur une autre pierre dans le sanctuaire de Dieu. Miyotamba el aremat esrim ve'aita asara. Lorsqu'on venait chercher une gerbe qu'on pensait être de 20, et on n'a trouvé que 10. Ba'ela yekev l'arsof ramishim pura, on va dans la cuve de vin pour en tirer 50 mesures. Vaïta isrim, on n'en trouve que 20.
Hiketi etrem bashidafot vayirakom. Je vous ai éprouvé par la rouille et la grêle. Ubabarad. Et kol maasi edechem, toutes vos actions. Ven etrem elai neumachem. Vous ne revenez pas à moi, parole de l'Éternel. Simuna levafrem. Faites donc attention. Minayom azeva ma'ala, à partir de ce jour. Miyom esrim ve'arba la teshi, à partir du 24e jour du 9e mois. Il insiste. Les Minayom, à partir du jour Asher Yusad Echal Hashem, où a été fondé le sanctuaire. Simul Evafrem, faites attention. Haod Azera Bamigura Vadagefen Vatena Varimon Vetsazait Lonasa, Minayom Aze Avarer. À partir de ce moment-là, la bénédiction va revenir. Ça veut dire que le 24 du mois de Kislev, lors de la deuxième année de l'empereur Darius, on a fondé l'autel. Et donc on a commencé à faire des sacrifices quand ? Le lendemain, le 25. Donc le 25 du mois de Kislev était probablement fêté par les Juifs en Judée depuis la construction du deuxième temple jusqu'au temps d'Antiochus. Et donc les Juifs qui fêtaient donc cette inauguration, Antiochus s'est dit, ah ben voilà, je vais leur profaner leur temple en faisant une inauguration païenne le jour de leur inauguration. Et donc les Hashmonaïm ne font que rétablir l'ancienne Hanouka. Donc vous avez déjà pour l'instant 3 Hanouka. La Hanouka des constructeurs du deuxième temple, puis la Hanouka d'Antiochus, puis la Hanouka des Hashmonaïm. Oui. Mais ils étaient indécents, vous avez dit à l'époque de Haggai. Ils étaient quoi ? Vous avez dit qu'ils étaient pas assez purs. Oui, bien sûr. Mais pourtant, mais Dieu attend d'eux de construire le temple. Et donc ils le font. Parce qu'on a le droit de construire le temple en impureté, ça c'est une question de halakha importante, mais c'est un autre sujet. Bon, ça commence à éclaircir un peu, mais ça ne fait que poser des questions supplémentaires. Pourquoi est-ce que les constructeurs du Beth Amikdash ont décidé de construire l'autel le 25 du mois de Kislev ? Non, le 24 ils ont construit et ils ont commencé donc l'inauguration le 25. Mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça ? Pourquoi ils ont fait de telle sorte que ce soit le 25 qui se lève ? Il devait y avoir une raison quand même. Oui. Est-ce que ça aurait pu être un hasard complet ? Oui, c'est-à-dire que pour des choses importantes, dit le Maharal, les grandes choses ne sont jamais par hasard. Or, dans l'Antiquité, des choses concernant des choses aussi importantes qu'un temple n'étaient jamais livrées au hasard, il y avait toujours des calculs, aussi bien au niveau du temps que des personnes et du lieu. Donc c'est certainement pas un hasard, surtout si le prophète insiste sur la date. D'accord ? Hein ? Oui, il a dit 2 fois. Faites attention, à partir de ce jour-là, le 24 du 9e mois, etc. Le mec, à un moment, il n'y a pas de raison. À un moment, ça va s'arrêter, on peut aller, mais on peut pas aller. J'en sais rien, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. On va voir, il faut voir. On peut toujours essayer, en tout cas. Oui ? Peut-être que c'était la limite pour qu'ils aient eu la possibilité d'avoir un deuxième temps. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi cette date-là ? Pourquoi pas le 36 août ? Je ne sais pas, moi. Oui, ça n'existe pas. D'accord ? Non, il doit bien avoir une raison. Ben, la raison est très simple. C'est que le 25 qui se lève, c'était la fête des Lumières. Non, pas du tout. C'était la fête des Lumières selon la Torah. Ben oui. Question toute bête. Hein, bon. C'est quand la fête des prémices ? Les prémices ? Le 25 qui se lève. Non. Non. Oui. Shavuot. Shavuot, c'est la fête des Bikurim, des prémices. Ça veut dire quoi, la fête des Bikurim ? On est à nos prémices, on les fruits au Oui. Beth Amikdash. Et quand est-ce qu'on les amène ? À partir de Shavuot. D'accord ? À partir de Shavuot, on amène les prémices au temple. D'accord ? Les prémices de quoi, en fait ? Les arbres fruitiers. De quels arbres fruitiers ? Associés. De la vigne, du figuier, des grenades, des dattes et des olives. C'est ça qu'on doit amener.
ça faisait partie des fruits d'Israël. Les 7 fruits de l'ange, mais il y a le blé et l'orge, ça fait pas partie de ça. Donc ce qui nous reste, nous avons 5 fruits dont on amène les prémices au Beth Amikdash. On peut les amener à partir de Shavuot. Alors la première chose qui sort, c'est en général les figues. Et après vous avez... Non, d'abord vous avez le raisin, après vous avez les figues, après vous avez les olives. Non, les olives c'est en dernier. Vous avez les dattes, et vous avez les grenades, et les olives. D'accord ? Maintenant, quelqu'un par exemple qui a des dattes. Les dattes les dattiers donnent leurs dattes vers la fin de l'été. D'accord ? Quand est-ce qu'il va amener ses prémices ? Il va attendre la fête de Sukkot, puisque de toute manière, à Sukkot, il doit arriver à Jérusalem. N'est-ce pas ? Donc, en général, les gens amenaient leur bikurim, non pas à Shavuot, qui est la fête des bikurim, mais en général, ils attendaient avant leur prochain voyage à Jérusalem, qui se passait à Sukkot. Sukkot, c'est la fête de quoi, en fait ? De l'engrangement. C'est là que finit la période agricole, et dans la période agricole, ça finit quand on engrange toutes les récoltes dans les magasins, et c'est comme ça qu'on fait une fête. Une fête de combien de jours, en fait ? 8 jours, n'est-ce pas ? La Torah a dit, on fait une fête de 8 jours, Chag Asif, le moment où on engrange la récolte. Mais imaginez, le problème c'est pour les olives. Les olives, elles apparaissent quand ? En général, après Sukkot. Les olives apparaissent en général 1 mois après Sukkot. Alors quand est-ce qu'on va amener les bikurim des olives ? Jusqu'au 25 Kislev. C'est ce que dit la halakha. On peut amener encore les bikurim des olives jusqu'à Hanouka. Maintenant, la mitzvah d'amener les bikurim, c'est une mitzvah de la Torah ou des Chachamim ? De la Torah. C'est-à-dire que la date du 25 Kislev est une date importante du point de vue de la Torah, avant même les événements de la construction du Beth Amikdash et des Hashmonaïm et tout ça. Et pourquoi cette date ? Parce que c'est la fin de la récolte des olives, justement. Et donc, on a fini la récolte, donc ce n'est plus des bikurim après. Et donc, maintenant, prenez une société agricole, telle qu'était la société de nos ancêtres à l'époque du Beth Amikdash, et vous avez fini de récolter les olives. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une fête. Une fête de quoi ? Qui ressemble à celle des engrangements. Elle est une fête de 8 jours. Et qu'est-ce que vous faites ? Quel serait le thème central d'une fête de 8 jours consacrée à la récolte des olives ? De l'huile. Donc des beignets et des lumières. Et comme c'est en plein hiver, donc on reste à la maison, on va jouer avec la toupie, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y avait une fête des lumières, qui était une fête agricole de nos ancêtres, à l'époque. Donc, c'est une fête qui représente la lumière en plein hiver. Alors vous comprenez que, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand la Shekhinah avait disparu, mais qu'il restait un petit peu de présence de la Shekhinah, comment est-ce que les prophètes ont décrit la Shekhinah qui revient au Beth Amikdash ? Sous forme d'une menorah qui éclaire dans l'obscurité. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont décidé, les prophètes, de faire l'inauguration du deuxième temple le 25 Kislev. Donc il y avait une fête des lumières antérieure, bien avant Antiochus et tout le reste, oui. Donc c'est pas en souvenir d'une règle de la fête du... ce que vous avez dit. Ah, absolument pas, ça n'a rien à voir, mais non. Alors, Oui, alors il y a quand même un élément de lumière, là, très important, on va voir ça. Bon, mais on n'y est pas encore arrivé. Doucement, doucement. Je ne sais pas si on va finir aujourd'hui. Peut-être qu'on va continuer demain. Mais en tout cas, la question se pose maintenant de savoir quand est-ce que ça a commencé cette fête des Lumières, le 25 Kislev ? au premier Beth Amikdash. Bien avant. Comment ils amenaient les bikurim alors ? Bien avant. Au Har Sinaï ? Bien avant. Avant. Adam, exactement. Vous avez dans Maseret Avodah Zara, si ça continue comme ça, on va amener tout le Talmud. Non, ça va, je me débrouille. J'ai l'habitude qu'on me laisse tout faire tout seul. Bon, ah ouais. Je vous lis ici un texte dans le traité de Avodah Zara, page Het Amud Aleph. La question que pose la Gemara, c'est d'où vient la fête des Saturnales. Les Saturnales. Il y avait une fête chez les Romains
une fête chez les Romains qu'on appelait la fête des Saturnales, qui durait 8 jours, et qui commençait le 24 décembre au soir et qui finissait le 1er janvier. C'est l'arrière-grand-père de la fête de Noël chez les chrétiens. D'accord ? Et cette fête est mentionnée dans la Guémara pour des tas de raisons de halakha, parce qu'on n'a pas le droit de faire de commerce avec les goïms lors de leur fête païenne et idolâtre. Et la Guémara demande, mais d'où est-ce que ça vient cette fête des Saturnales ? D'ailleurs, vous savez qu'on dit en français les étrennes, n'est-ce pas ? Estrenias, qui vient de Saturne. D'accord ? C'est un vieux relent de paganisme. Donc, les étrennes, c'est lors du jour de l'an, chez les goïms, ils se donnent des cadeaux. Un peu leur Michelor Manot. Ouais. Alors, c'est les étrennes, ça vient de Saturne. D'accord ? Ça tourne autour. Donc, alors, la Guémara dit, c'est très simple. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné, Yom Shinivrabo Adam Arishon, le jour où Adam Arishon a été créé, Kevan Sheshaka Alaframa, lorsqu'il a vu le coucher du soleil, c'est la première fois qu'il voyait un coucher de soleil dans la vie. Amar, comment ? Amar, il a dit, Oili, malheur à moi. Chez Bishul, chez Sararti, Olam Hashur Baadi, Versora Olam Letovavo. Parce que comme j'ai péché, le monde va devenir obscur et revenir au Tovavo, au désordre. Vezo imita sheniknesa alay binashamaim, et c'est ça la mort qui a été décrétée contre moi du ciel. Ayayoshev beta'anit uboche kol alayla. Il était en jeûne et pleurant toute la nuit. Vechava bocha kenegdo. Et Chava pleurait aussi à côté de lui. Kevan she'ala amud hashachar, quand il a vu l'aube, amar minago shel olamu, c'est donc, ça fait partie de la nature. Amad vikriv shor chez Karnav, donc il a fait un sacrifice, etc. Et puis après, ce qui s'est passé, il a vu quand même que ça allait de moins en moins bien. Pourquoi ? Les fichera Adam Arishon Yom Shemitmaet Veoler. Adam Arishon a vu que le jour devenait de plus en plus court. S'il a péché à Rosh Hashanah, il voit donc que les jours deviennent plus courts. Amar Oili, il s'est dit, malheur à moi. Shema Bishul Shesararti Olam Chashur Baadi, peut-être à cause de mon péché, le monde va devenir obscur. Vechoser le Tovavo. Amad Ve'ashav Shmona Yamim Beta'anit Ubitfila. Il a donc jeûné et prié pendant 8 jours. Kevan Sherat Kufat Tevet, lorsqu'il a vu le solstice d'hiver. Kufat Tevet, c'est le mot pour dire le solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver ? Le jour le plus court de l'année, c'est le 21 décembre. Le 21 décembre. Vera Yom Shemarir Voler. Il a vu que le jour allait grandissant. Comment est-ce qu'il a vu ça ? Il a attendu quelques jours. Il a vu que, brusquement, ça devenait plus long. Amar minago shel olam, ici donc c'est l'habitude du monde, c'est-à-dire la nature. Alar ve'asach mona yamim tovim, et c'est pour ça qu'il a fait 8 jours de fête. Non, c'est de là que vient Noël. Noël. Oui, le 24 décembre jusqu'au 1er janvier. Maintenant, en moyenne, ça tombe le 25 qui se lève. C'est-à-dire que l'origine de la fête païenne des Saturnales qui est devenue Noël, c'est la même origine à l'origine que la fête de Hanouka, qui est donc une fête de la lumière. C'est à partir du moment où le jour le plus court devient plus long, c'est le moment où il y a abondance de lumière dans le monde. Donc il y avait la fête des lumières commence là. Attention, ça veut donc dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a décidé qu'il y aurait plus de lumière à partir du 25 qui se lève. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir. Vous savez compter jusqu'à 25 ? Allons-y. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz, Ve'aretz, Aïta, Tohu, ça fait déjà 10. Vavu, Vechosher, Al, Pene, Tehom, Veruach, Elohim, Merachefet, Al, Pene, ça fait déjà 20. Hamaim, Vayomer, Elohim, Yehi. Oh. Donc le 25e mot de la Torah, c'est lumière, et c'est dans le 3e verset, c'est-à-dire le 3e mois à partir de la création du monde. Donc vous voyez que déjà, dans l'ordre de la création, il y a abondance de lumière à partir de ce moment-là. Ce qui veut donc dire que les fêtes ne tombent pas, on fait des fêtes non pas à cause des événements, mais les événements ont lieu à cause de la fête. D'accord ? Donc il y a un rapport. Maintenant, quel rapport avec l'indépendance politique ? A priori, ça semble tout remettre à l'histoire de la fiole. Eh bien, on verra ça la prochaine fois. Shalom.